Salut la team lactée. Bon, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on va parler de survie. Et il est important que je vous précise que je tourne cette vidéo un vendredi 13. Si, c'est un... Rassurez-vous, rien de bien grave, juste l'accident un peu bête, c'est bien connu, tout ce qui est petit, ça fait mal, mais en gros, je me suis pris l'orteil dans une étagère et j'ai mal à l'orteil, voilà. Bon, ceci étant dit, revenons à nos orteils puisqu'on en parle. Et donc aujourd'hui, on va parler de survie. Alors non, pas la mienne, encore que, je me demande. Mais on va plutôt parler de la survie des 5 premiers jours quand on allaite. Bon, souvent vous savez que je vous parle ici en vidéo ou sur mes réseaux sociaux ou même sur mon application des 72 premières heures. Ah mais au fait, stop, parce que il me semble que je vous en ai pas parlé de cette histoire. Je viens de dire application, il y a personne qui a tilté? Bah oui, il est temps que je vous en parle. L'application À pas de moi allaitement est sortie. Une petite application disponible sur l'App Store ou même sur Google Play et les liens sont juste en barre de description en dessous. Alors, mais c'est quoi cette application, me demanderez-vous? Bon, vous me connaissez, je prône un allaitement plutôt instinctif à longueur de vidéo et je suis intimement et professionnellement persuadée que des parents informés font des parents informés et formés font des parents qui sont beaucoup plus sereins. Et puis, comme je vous le dis toujours, savoir, c'est prévoir pour pouvoir. C'est pourquoi j'ai sorti une application d'allaitement qui va pas vous demander, voilà, ce qu'elle ne va pas faire, elle ne va pas vous demander de calculer le nombre de tétées par jour, de calculer le nombre de couches mouillées par jour, de savoir quel sein vous avez donné un dernier et combien de temps a duré la tétée. Non, alors ça, pour les contrôles fric du boobs, il existe plein d'applications qui font déjà ça et ça ne va pas du tout dans le sens de ce que j'essaie de vous transmettre en permanence. Par contre, vous retrouverez une lettre quotidienne, vous retrouverez un post quotidien avec des informations inédites, différents formats de motivation, l'accès direct à toutes mes vidéos, sans compter une messagerie privée qui nous permet d'échanger au quotidien. Et alors le plus magnifique dans tout ça, c'est qu'elle est 100% gratuite. Donc il faut aussi que je vous parle des 5 premiers jours. Et ils ont leur importance ces 5 premiers jours parce que c'est souvent dans les 5 premiers jours que beaucoup d'allaitements commencent à être sabotés par une très grosse pression des chiffres. On a déjà tout entendu, à quelle fréquence votre bébé a-t-il tété, combien de temps votre bébé a-t-il tété, a-t-il tété de chaque côté, attention, n'allaitez pas plus de 15 à 20 minutes sur chaque sein, plus longtemps bébé va utiliser le sein comme une tétine, attention, tétez toutes les 2-3 heures, enfin, bref, stop. Non, parce que entre les injonctions, les méconnaissances, les mythes, on n'en peut plus en fait. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on sature le cerveau du jeune parent allaitant qui se met alors à sécréter beaucoup plus de cortisol que d'ocytocine. Alors, clairement, hein, la formule chimique de la lactation, on n'est pas bon là les gars. En fait, pendant ces 5 premiers jours, notre seule obligation, si je peux dire ça comme ça, c'est de nous concentrer sur au moins 3 points qui nous permettront 1 de survivre et 2 de débuter un allaitement beaucoup plus serein. Alors d'abord, est-ce que je dois encore parler des bénéfices du ventre à ventre? Si, vous savez, le fait que vous devez garder votre bébé sur vous. Le poids peau étant clairement un petit plus, mais non négligeable, mais pas obligatoire. Voilà, juste garder notre bébé à sa juste place en permanence. Vous voyez, celle que la nature nous a mis en panneau clignotant là pendant 9 mois, hein, quand on avait les veines bien tracées ici pour nous dire hey, the place to be, c'est ici. Et ben on en profite, on garde un maximum bébé contre soi. Et si on ne peut pas parce que je vous rappelle que vous avez quand même le droit d'aller faire pipi, il faut pas déconner non plus, d'aller boire un verre d'eau ou même d'aller marcher 2 minutes. Eh bien, je suis certaine que nos moitiés se feront une joie de prendre le relais. Et il y a quand même un sacré avantage de vivre comme ça. Collé, c'est collé. Oh, je suis déjà en vacances moi. C'est de maintenir un bain d'ocytocine qui va soutenir la lactation. Ce qui me permet, comme information, d'enchaîner avec le deuxième type. Parce que en plus de maintenir un bain d'ocytocine, garder bébé sur soi en fusion le plus possible, et ben ça permet à bébé de téter vraiment supra, méga, giga, régulièrement, quand il a envie, comme il a envie, au rythme où il a envie, et ça c'est important. C'est important pour la mise en place de la lactation. Et oui, surtout dans les 5 premiers jours où on est encore dans cet intervalle de la montée de lait. Vous savez, cette fameuse montée de lait qui ne se fera que si bébé stimule. D'où l'intérêt de garder bébé le plus possible sur soi, qu'il ait le plus accès au sein pour qu'il puisse téter le plus comme il a envie. C'est simple en fait, hein. C'est QFD mon cher Watson. Alors oui,
Ça veut potentiellement dire que pendant ces 5 premiers jours, parfois bébé va téter toutes les heures, peut-être même toutes les demi-heures, que ça va durer 5 minutes, parfois 45 minutes. Et c'est normal et c'est très bien. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, ça va stimuler donc la transition entre premier lait c'est le colostrum, je le rappelle, et le lait de transition, ça c'est le lait de la montée de lait. Après il y aura le lait mature, mais on n'en est pas là. Et puis comme on vient de le dire, le corps et le bébé sont en plein apprentissage. Donc vivre aussi proches l'un de l'autre, c'est un peu comme quand on vit en couple au départ, vous savez, quand on vit en couple, au début on tâtonne, on cherche et tout, puis au fur et à mesure, les vieux couples comme on dit, ils ont leurs petites habitudes. Et les habitudes on les crée parce qu'on vit ensemble au jour le jour. Donc quoi de mieux que de garder son bébé collé serré contre soi pour mieux s'apprendre l'un l'autre. Nous, le corps apprend à gérer la lactation, bébé apprend à téter, et puis le parent et le bébé apprennent aussi à vivre ensemble, à se découvrir. C'est hyper important. Une relation, ça se fait à deux. Vous pouvez pas, je sais pas, être en couple et puis dire à votre compagnon non mais toi tu vas vivre dans le salon puis moi je vais vivre dans la chambre. Mais comment vous voulez faire connaissance à un moment donné? On peut pas, ça matche pas. Donc le fait de garder bébé collé, ça va avoir de nombreux bénéfices. En plus de ça, c'est le moment ou jamais de vous rappeler qu'un bébé tète en dormant. Et il tète même mieux. Oui, un bébé tète en dormant. Et vraiment, il faudrait que cette information soit vraiment relayée à un maximum de parents parce que c'est tout l'intérêt de garder un bébé près de soi. Par exemple, pour des bébés qui auraient tendance à être un peu, l'enfantement, l'enfantement c'est un marathon pour nous, mais c'est aussi un marathon pour eux. Ça a été fatigant, etc. Le fait d'être contre nous, il va récupérer beaucoup plus facilement. Et puis le fait d'avoir accès au sein aussi de façon, comme il a envie, de façon libre, effectivement, il va pouvoir peut-être faire des toutes petites tétées très régulières, mais du coup, il va stimuler la lactation, il va stimuler l'arrivée du lait, il va boire quand même le colostrum, donc il va récupérer des forces. Et ça, en plus, il pourra le faire en dormant parce que ça lui demandera aucun effort. En fait, quand les bébés dorment, leurs réflexes archaïques, vous savez, ces réflexes, vous voyez, tous ces réflexes-là, ils sont diminués en force et en amplitude. En fait, ça ne le gêne pas, bien que ça ne le gêne pas quand il est réveillé, mais ça le gêne moins quand il dort, parce que du coup, il a juste un tac, il se plug et il peut téter en dormant. Du coup, on prend encore d'autant mieux pourquoi c'est vraiment hyper important de rester comme ça, collé serré pendant les 5 premiers jours. Bon, j'ai pas de super transition, vous annoncez le point souvent. Bon, alors j'ai pas de super transition, alors je vous l'annonce comme ça de but en blanc, mais le troisième tips, c'est l'expression manuelle. Là, pour rappel, l'expression manuelle consiste à exprimer notre lait avec nos petites mains, mais toutes seules comme des grands. Alors, on peut s'entraîner dès la grossesse, il n'y a pas de risque, et il existe plein de vidéos tutos sur YouTube où vous pouvez demander à votre sage-femme, ou vous pouvez demander à votre conseillère, consultante IBCLC. Moi, je tâcherai de faire une vidéo ressource de ce type et de vous la mettre sur la chaîne. Je tâche de me mettre ça dans les vidéos à vous faire aussi, comme ça vous pourrez retrouver ça ici. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'expression manuelle, c'est qu'il y a la théorie, voilà, vous allez voir les vidéos, il y a la théorie, etc. Mais qu'au final, avec la pratique, je m'aperçois que chaque parent va développer un petit peu sa propre technique. Clairement, moi, la mienne, ça ressemblait beaucoup plus à de la traite de chèvre, mais au moins, j'exprimais 100 ml en 7 minutes. Voilà, donc on ne juge pas, don't judge me, please, parce que voilà, finalement, même avec mon expression manuelle qui n'était peut-être pas aussi bien que dans les manuels, n'empêche que j'exprimais 100 ml en 7 minutes, donc j'étais plutôt contente. Oui, non, moi j'étais pas pote avec les tire-laits, faut le savoir. Enfin, moi les tire-laits c'était... J'ai fait l'expérience, c'est-à-dire que j'ai essayé d'exprimer mon lait au tire-lait, donc qui n'est pas de l'expression manuelle pour le coup, mais c'est pour le parallèle, et je tirais 25 ml en 2 fois 45 minutes, c'est-à-dire que je me mettais 2 épisodes de série pour arriver à exprimer 25 ml. Par contre, je le faisais avec mes petites mains. C'était 100 ml en 7 minutes. Je dois avoir la photo quelque part parce que ce jour-là, ça m'avait tellement que j'avais carrément pris en photo le récipient. J'avais glissé ça dans un récipient gradué avec la photo du chronomètre à côté. J'avais fait un collage. J'étais tellement waouh. Et depuis, je n'avais utilisé non, il y a un cafouillage dans ma bouche. Depuis, je n'ai utilisé que l'expression manuelle parce que vraiment, c'était ce qu'il y avait de plus efficace pour ma part. Mais ce qu'il est important de rappeler, parce que là, je vous parle un petit peu de mes exploits, mais ce qui est important de rappeler, c'est que peut-être qu'au début de l'expression manuelle, on obtiendra peut-être rien ou pas grand-chose, vraiment quelques petites gouttes, et c'est pas grave. Parce qu'un bébé, il n'a pas besoin de beaucoup au départ. Donc on peut recueillir ces quelques petites gouttes sur une cuillère. Moi, je vous conseille toujours d'avoir une cuillère avec vous à la maternité. Ça, vraiment, c'est le truc que vous mettez dans votre sac pour la maternité. Oubliez les coussinets, oubliez tout ça au pire du pire. La maternité en aura.
Et si vraiment la maternité n'en a pas, il y a toujours des pharmacies à proximité des maternités et vous envoyez votre moitié, vous cherchez. Donc vraiment la petite cuillère, ça c'est quelque chose que quasi personne vous dira, mais cuillère dans votre sac de maternité, c'est important. Et donc vous recueillez ces petites gouttes là précieusement dans une cuillère. Et puis comme ça, vous pourrez le donner directement à bébé s'il y a besoin. Si on s'est entraîné pendant la grossesse et que pendant la grossesse, déjà, on a obtenu quelques petites gouttes, et ben on peut les recueillir. Alors vous pouvez les recueillir soit à la cuillère, puis après vous transvasez, mais en fait, ce qui est bien, c'est de les conserver dans des pipettes, genre pipettes de sérum Phi. Vous les étiquetez, vous mettez bien la date, le nom du bébé, etc. Mais si vous faites ça, sachez que si c'est dans le but de les garder pour la maternité, vous ne pouvez garder que le colostrum de 48 heures, je crois, un truc comme ça, pour le donner à un bébé né à terme, en bonne santé, tout ça. Donc ça se fait, vous pouvez exprimer pendant la grossesse, dans ce cas-là, gardez l'autre côté, parce qu'à la maison, vous pouvez toujours faire 2-3 soins, faire des petites choses avec, ou le glisser dans un autre lait un peu plus tard, etc. C'est plein d'anticorps, donc autant en profiter. Mais sinon, si vous voulez l'emmener à la maternité, en vous disant, bah j'emmène ça comme ça, au cas où j'ai un peu de colostrum et tout avec moi, et ben dans ce cas-là, c'est 48 heures avant la date limite d'accouchement, avant l'enfantement. Et comme ça, c'est ce que je vous disais, si le bébé doit être complété, ou si pour X ou Y raison, on a très rapidement des dommages au mamelon, ou si voilà, on a par exemple, je sais pas, on remonte pas assez vite, on a eu une césarienne d'urgence. Je prends mon cas par exemple, on a une césarienne d'urgence, on remonte pas assez vite, tac, il y a toujours ça qui peut être prêt et disponible si vraiment bébé exprimait une faim vraiment intense avant qu'on remonte de salle de réveil ou quoi. Et puis dans ces cas-là, si on a mal au mamelon, par exemple je reviens sur les mamelons, si on a mal au mamelon, le fait d'exprimer un peu manuellement, vous pouvez mettre un peu de lait sur vos mamelons pour calmer un peu les douleurs, en attendant bien sûr d'appeler votre IBCLC pour prendre un rendez-vous, c'est évident. Et alors, petit tips bonus, j'irais même plus au-delà qu'un tips, c'est une injonction. Oui, je vais me permettre, mais celle-ci c'est pour votre bien. Pendant les 5 premiers jours, enfin, pendant l'allaitement Togo d'ailleurs, pendant les 5 premiers jours, on oublie les chiffres, on oublie la balance, on oublie qu'est-ce qu'on oublie, on oublie la montre, oui évidemment, on oublie la montre. Et vous savez le petit carnet là qui nous donne, moi j'ai eu ça, vous avez eu ça, mettez-moi en commentaire si vous l'avez. Le petit carnet qui nous donne là, la maternité pour noter le nombre de tétés, combien de temps elles ont duré, quel sein on a donné, le nombre de couches mouillées par jour. C'est bien parce que pour vos tranchées, vous allez avoir besoin de support pour absorber les tranchées. Ça peut éventuellement servir à ça, mais pas plus de choses que ça, hein, soyons honnêtes. Non, clairement. Enfin, je serais pas mal polie, mais ouais, ça peut servir d'essuie-tout quoi, vous m'avez suivi? Non, parce que concrètement, comment générer, c'est pareil, encore une fois, du cortisol et comment être anti-instinctif et comment ne pas permettre aux parents allaitants d'apprendre comment fonctionne leur bébé et leur corps, c'est d'être comme ça à cheval en train de tout noter. Non. On l'oublie. Puis si elle passe dans la chambre, oh, ah oui, oh j'ai oublié, oui je le remplirai à la prochaine, vous le remplissez genre une fois sur deux, ils seront contents, voilà, très bien. Et puis ça servira qu'à ça. J'avoue que le premier, je l'avais rempli à peu près correctement, genre la première et la deuxième journée, après ça m'a gonflé, mais genre en mode vraiment ça m'a saoulé. Et pour ma fille, je l'ai vu, j'ai fait, bon il est resté dans le trousseau là-bas au fond, je l'ai jamais rempli. Je l'ai jamais rempli le truc. Et voilà, la team lactée, c'est presque tout pour moi pour cette vidéo, parce que si elle vous a plu, bien sûr, je vais vous inviter à la liker, à la commenter et à la partager. Éventuellement, moi, je veux bien savoir quels auraient été, par exemple, tiens, quels auraient été les petits tips que vous auriez aimé savoir, vraiment genre les quelques premiers tips vraiment là pour survivre les quelques premiers jours après l'enfantement, quels auraient été les tips ou les informations ou les conseils, etc. que vous auriez aimé connaître vraiment les 3 principaux pour vous, genre ceux-là c'est des incontournables. Vous me les mettez en commentaire parce que peut-être que du coup ça me donnera des idées pour d'autres vidéos en plus de ça. Et puis ça permet d'échanger entre nous aussi en commentaire comme d'habitude. Et puis avant de vous quitter, bon, il me reste à vous rappeler bien entendu d'aller télécharger l'application Je compte sur vous. On se retrouve ce soir ou tout à l'heure, enfin dans pas longtemps quoi. Et sinon de vous rappeler aussi que maintenant je suis accompagnante holistique en allaitement et que du coup je peux vous proposer de vous accompagner dans toutes vos problématiques d'allaitement. Mais voilà, pour plus d'infos c'est encore en barre de description, comme ça on s'étale pas non plus pendant des heures. Allez, sur ce, moi c'est tout pour moi pour cette vidéo. Déclenchez la petite cloche en dessous si vous voulez être alerté de toutes les vidéos qui sortent. Sinon téléchargez l'application. Au moins vous aurez même pas besoin d'enclencher la petite cloche, vous aurez une petite alerte pour savoir que les vidéos sont sorties. Et il y aura même bientôt des vidéos bonus juste pour l'application. Donc voilà, c'est tout. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!